Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ces deux cartes. La carte qui est à droite, c'est la carte de température minimale annuelle et la carte qui est à gauche, c'est la carte de température maximale annuelle du Sénégal. Donc, vous avez vu ici, nous avons des températures minimales annuelles très élevées au niveau des côtes. Maintenant, au fur et à mesure que on s'éloigne des côtes, vous avez vu la valeur baisse, donc la valeur des températures baisse. Donc vous avez vu, ici c'est le contraire. Ici, donc au fur et à mesure que nous éloignons des côtes, les températures sont élevées, donc sont devenues beaucoup plus importantes. Donc au fur et à mesure que nous rapprochons au niveau des côtes, les températures sont faibles. Donc on va essayer de représenter ces deux cartes. Donc pour cela, je vais venir ici au niveau de cette plateforme pour télécharger les données. Après avoir téléchargé, nous allons utiliser le logiciel QGIS pour effectuer le traitement. Donc restez jusqu'au bout, ça peut être long, mais je vais aller étape par étape et détail pour beaucoup plus de détails. Donc on va après utiliser le logiciel QGIS pour intégrer les fichiers et après passer au traitement. Maintenant, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je reviens au niveau de la plateforme. Je pense que maintenant vous êtes familiarisé avec cette plateforme. J'avais fait beaucoup de vidéos sur cette plateforme, comment faire des cartes des isoètes, comment faire des cartes des précipitations, ainsi de suite. Maintenant, pour cela, je vais juste zoomer la zone que je vais télécharger. Je zoome juste sur le Sénégal. Si vous êtes un peu partout en Afrique, vous zoomez sur le pays concerné, même si vous êtes en Europe aussi. Donc c'est bon. Je zoome maintenant sur le Sénégal. Il faut avoir une bonne connexion. Je viens dans régional. Je clique juste ici. Après, je vais remplir ces quelques paramètres ici. Je choisis agroclimatologie. Ici, je choisis les mois et les années, température mensuelle et annuelle. Maintenant, ici, c'est la partie des coordonnées. Donc, si vous avez des coordonnées de la zone, vous tapez ici les coordonnées. Donc, moi, je n'ai pas les coordonnées. Je vais juste utiliser l'outil rectangulaire pour encadrer la zone. Je clique ici. Donc, je vais encadrer et vous allez faire de telle sorte que ça couvre tout le territoire. Donc c'est bon, je vais lâcher. Vous avez vu, ça forme un rectangle. Voilà. Ici, je choisis la durée. Maintenant, ici, ce qui est important ici, NASA a mis à jour les données. Donc, il y a de cela 3 mois, je suis venu au niveau de la plateforme. Il n'y avait que des données de 2022. Maintenant, il y a des données de 2023, 2024, même 2025 qui est en cours de traitement. Mais vous avez vu, je choisis 2024, 2025. Voilà. Donc, ici, c'est le choix voilà, des températures. Ici, vous avez la partie température. On va télécharger les deux, température maximale et température minimale. Donc, je commence par le maximum. Voilà. Maintenant, le format, c'est CSV, comme toujours. Après, je fais soumettre. Le téléchargement va démarrer. Voilà. Donc, c'est terminé. Vous avez vu. On va aller télécharger l'autre. Température minimale. Voilà. Je clique sur soumettre. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on a téléchargé les deux. Je viens dans voilà, téléchargement. Voici les deux fichiers. On va aller faire un petit réglage à l'intérieur. Donc, je supprime toutes ces lignes. Et voilà. Je supprime tout ça. Je me positionne ici sur la première colonne. Je viens d'en donner. On va aller bien arranger les données. Voilà. Suivant. Terminé. C'est bon. J'ai vu maintenant ici, nous avons les années.
Nous avons ici la partie des coordonnées. Ici, nous avons les températures mensuelles de janvier jusqu'au mois de décembre. Maintenant, ici, nous avons la partie la colonne des années, température annuelle. Donc, nous allons utiliser ça. C'est un exercice. Maintenant, si vous voulez cartographier les températures par mois, vous pouvez choisir les mois aussi. Ça dépend de vous. Voilà. Maintenant, ici, vous avez vu, ça, c'est la partie des années 2024. Donc, 2025, c'est en cours de traitement. Donc, c'est pas terminé. Donc, on enlève. Ils ont juste intégré, mais c'est pas fini. Vous avez vu, ça couvre juste le mois de janvier, février. Donc, puisque c'est pas terminé, on va juste se concentrer sur 2024. On enlève tout ça. On enlève les données de 2025. Voilà. Peut-être d'ici quelques mois ou quelques jours, ils vont intégrer les données de 2025. Voilà, je vais aller enregistrer, parcourir. Voilà, ici, je pense, c'est quelle température minimale, hein? Voilà, donc c'est minimal. Je vais aller enregistrer sous parcourir. Voilà, donc ça sera TMNI, température minimale. Maintenant, n'oubliez pas ici, c'est séparateur, point virgule, CSV. Voilà. Fait oui, je ferme ça. Je vais aller ouvrir l'autre. Température maximale. Je supprime toutes ces lignes. Voilà. Je me positionne ici. Données. Convertir. Suivant. Je coche virgule. Suivant. Terminé. C'est bon. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais juste supprimer les données de 2025 qui sont là. Voilà. Je supprime tout ça. On travaille juste avec 2024. Voilà, c'est bon. Voilà. Enregistrer sous, parcourir. Voilà. Donc, ça sera température maximale. Tmax. Donc, n'oubliez pas, c'est séparateur CSV. Oui, donc c'est bon. On a terminé. Je peux supprimer les fichiers de page. Voilà, on garde les deux. Je retourne maintenant. On a terminé au niveau de la plateforme. Je retourne dans QGIS. Donc, je vais aller au niveau de couche pour amener les. Je viens ici ajouter une couche de texte délimité. Voilà, je vais parcourir téléchargement. On commence d'abord avec les températures minimales. Voilà. Ici, vous laissez tout. Ici, vous laissez les cases cochées. Hein. Vous avez les 4 cases cochées. Ici, c'est la partie des coordonnées. X, c'est longitude. Y, c'est latitude. Ne change pas ici. Ne changez pas ici. Donc, X, c'est longitude. Y, c'est latitude. La projection, laissez d'UVS 84. Je fais ajouter. OK, fermé. Vous avez vu. Maintenant, je vais aller amener une couche du Sénégal pour voir si les données sont bien superposées. Pour voir si les données sont bien superposées. Voilà, effectivement. Donc, vous avez vu. Donc, ça couvre tout le Sénégal. Je vais enlever la couleur de remplissage. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais aller enregistrer cette couche. À nouveau, je vais aller enregistrer. Maintenant, c'est cette fois-ci que je vais changer la projection. Je vais adapter à la projection de ma zone. Je choisis UTM zone 28 Nord. Si c'est vous, vous pouvez venir ici, cliquer pour aller choisir la projection de votre zone. Moi, je suis au Sénégal, donc c'est UTM zone 28 Nord. Voilà, je peux aller, je mets ça ici. Donc c'est TM min, température minimale, c'est bon. Je fais OK. Voilà. C'est bon, je pense que c'est l'autre. Hein. Je supprime ça. Voilà, je vérifie. Je pense que c'est cette couche-là. Je vais aller dans information. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est la projection. C'est bien cette couche.
je mets ça en gros. Voilà. Maintenant, on va aller au traitement. Pour cela, je viens dans boîte à outils. On va faire interpolation. Je choisis interpolation par IDW. Interpolation par pondération. Ici, couche vectorée, ça sera la couche des points, température minimale. Hein. Maintenant, ici, c'est important. Si vous voulez cartographier les mois, c'est ici que vous allez choisir. Par exemple, janvier, février. Donc, ça, vous avez vu. Moi, je voulais cartographier les données annuelles. Donc, je choisis ici tout en bas, année. Je clique sur le plus. Voilà. Ici, je laisse par défaut. Maintenant, emprise. Emprise, c'est-à-dire l'emprise des points ici. Donc, vous avez vu. Je choisis juste ici la couche température minimale. Je peux même choisir la couche Sénégal, mais je laisse température minimale. Vous pouvez aussi dessiner à partir du canevas, c'est-à-dire je fais comme ça, donc ça charge. Mais moi, je vais prendre la couche, voilà, c'est bon. Je pense que c'est clair. Ici, pour la taille du pixel, je choisis 100. Maintenant, pour la taille du pixel, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez, puisque moi, je travaille sur une zone très vaste, ça couvre tout le Sénégal, donc je choisis 100. Donc, il ne faut pas dépasser 255. Vous pouvez choisir 10, 20, 50, ainsi de suite, 30, ça dépend de vous. Ne pas dépasser 255, c'est la taille maximale du pixel. Voilà. Maintenant, je peux aller enregistrer aussi la couche de sortie. Moi, je laisse par défaut puisque c'est un exercice. Après, je vais supprimer. Voilà, je pense que tout est OK. Je fais exécuter. Hein. Voilà. Donc, on va patienter. Ça prend un peu de temps. Voilà. On va patienter. Donc, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Surtout, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, ça termine bientôt. Donc, pour ceux qui utilisent ArcGIS, j'avais fait une vidéo sur comment cartographier les températures. Donc, la vidéo est disponible ici. Vous pouvez aller regarder. Pour ceux qui utilisent ArcGIS, voilà. C'est au niveau de ma scène de service technique. Donc, on va rester jusqu'à ce que ça termine complètement. Apparemment, c'est terminé. Je peux fermer la fenêtre. On va patienter. Comme je vous ai dit ici, hein, nous avons ici les températures minimales qui vont de 10 jusqu'à 22. 10 jusqu'à 22. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va couper la partie qui nous intéresse. Par exemple, je mets la couche Sénégal en haut. Voilà, nous, on va juste couper la partie. Ici, je viens dans raster, extraction, découper sur un max, couche interpolation, max Sénégal. Voilà la projection de la couche cible. Je choisis UTM 12S80, UTM jaune 28 nord. Voilà, c'est la projection de mon jaune. Maintenant, je peux aller enregistrer comme toujours, mais je laisse ça par défaut. Je fais exécuter, je pense que c'est bon. Ok, je fais exécuter. Voilà, c'est bon. Je ferme. Voilà, maintenant nous avons découpé. Voilà, c'est ça.
c'est ça qui nous intéresse. Donc je peux enlever tout ça, enlever ça, enlever la partie de couleur. Voilà. Maintenant, je vais aller dans propriété. Ici, au niveau de symbiologie, je choisis ces deux couleurs. Maintenant, ici, nous avons ici, on va choisir l'intervalle égal. On va travailler sur 5 classes ici. Si vous voulez augmenter 6, ainsi de suite. Moi, je garde 5. Donc, je vais travailler avec mes 5 classes. Donc, ici, nous allons choisir, par exemple, ici, nous avons ici, nous allons choisir, par exemple, discrète. Voilà, ici, nous avons une idée sur la température. Vous avez la valeur minimale. 11,78, la valeur maximale 18. Voilà. Maintenant ici nous avons les valeurs qui sont là. On va faire température minimale, je laisse cette couleur. Voilà, donc c'est la couleur bleu foncé, bleu clair, du bleu clair au bleu foncé. Voilà, voilà la carte. Donc ici vous avez vu, déjà vous avez une idée sur ici nous avons les températures minimales qui sont inférieures ou égales à 13. On a ici vers à l'est du Sénégal. Donc vous avez vu, donc c'est des zones où la température minimale est de 13, donc très faible, ce qui montre que ici c'est des zones, c'est des endroits où il fait très chaud. Donc au fur et à mesure que nous nous rapprochons au niveau des côtes, vous avez vu ici nous avons des couleurs bleu, la couleur bleu foncé au Sénégal et à Dakar du moins, vers Dakar et vers. Donc je vais amener j'amène une couche des régions. Voilà, une couche des régions du Sénégal, vous allez voir. Voilà, donc je mets la couche des régions en haut. On va enlever le remplissage. Pas de remplissage appliqué. On va aussi étiqueter en fonction des régions. Ici, région, on va étiqueter le texte 12. Je choisis par exemple de faire tampon. Voilà, je vais appliquer pour voir. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, donc vous avez ici les régions qui enregistrent des températures minimales très élevées, c'est les régions de Thiès, Ziguinchor. Et Ziguinchor, vous avez vu, il y a des températures qui vont aller, températures minimales qui vont dépasser 17, hein, voire 18. Vous avez vu. Ici, nous avons une partie de Ziguinchor qui enregistre 16 à 17. Ici, nous avons une partie qui enregistre 14, 16 température minimale. Donc, au fur et à mesure qu'on va à l'intérieur, les températures baissent. Donc, Sédhiou, Kola, Kédougou, Tamba, vous avez vu Matam. C'est très intéressant. Vous avez vu, au fur et à mesure, au centre, vous avez vu, il y a des valeurs les températures qui vont de 14, 16. Hein, vous avez vu. Donc, c'est bon. Ça, c'est la carte des températures minimales en deux. Rappelez-vous, c'est en année. Hein. C'est les températures annuelles, c'est pas les températures mensuelles. Donc, vers la frange côtière de Saint-Louis, donc vous avez vu. Donc, en général, pour les côtes, les températures sont très élevées, les températures minimales. Maintenant, à l'intérieur, les températures minimales sont très faibles. Maintenant, on va passer à la température maximale. Comment réaliser ça? Ça, je peux mettre ça pour grouper ça sous forme de groupe. Voilà, groupe, je dis des températures minimales. Voilà, on va maintenant s'intéresser maintenant aux températures maximales. Je vais aller amener maintenant le fichier toujours dans couche.
toujours dans couche, ajouter une couche de test délimitée. Cette fois-ci, c'est la température maximale. Je choisis max. Voilà, donc c'est la même chose. Après, je fais ajouter permis. Voilà, je vais maintenant décocher les couches pour le moment. Voilà, on va aller enregistrer souvent. Enregistrer. Voilà, je change la projection. Voilà. Maintenant ici, je mets TM ASX, température maximale enregistrée. Je fais OK. Voilà, je supprime l'autre. Voilà. Je vais appliquer toujours la méthode par interpolation. Ici, ça sera la température maximale. Je travaille en année, je choisis année ici. Je clique sur le petit plus. C'est bon. Voilà. Comme d'habitude, ça sera le canevas de la couche Tmax. Voilà. Je choisis ici taille pixel 100. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est pas la peine d'aller enregistrer sous. Je fais exécuter. Voilà. On va patienter encore. On va voir les deux températures, faire une comparaison. Donc restez jusqu'au bout. C'est bon, on va patienter un petit peu. Ça peut prendre du temps. Voilà, donc c'est terminé. On va patienter que l'image charge. Donc on va patienter. Voilà, c'est bon. Comme d'habitude, on va découper encore. On va découper. On prend juste la partie qui couvre le Sénégal. On vient toujours dans raster, découper. Je choisis ici interpoler. C'est la couche là, interpoler. Choisis Sénégal. Projection d'origine. Projection cible, je choisis TM zone 28 Nord. Voilà. Donc je fais exécuter. Voilà, c'est bon. On ferme. Maintenant l'autre, je peux supprimer. Voilà. Donc je peux même supprimer la couche point. Voilà, ça c'est les températures maximales. Je vais dans propriété. Propriété. On va faire la même chose sur deux couleurs. Ici je choisis discret. Si je choisis intervalle égal, je laisse les 5 classes. Ici aussi, vous pouvez enlever le 4 là. Le 4, c'est-à-dire le nombre de virgules après la chiffre, le nombre de chiffres après la virgule. Donc je mets 0. Je mets 0. Voilà. Donc je change la couleur puisque c'est une température. Donc maximale, je choisis. Voilà. Je change de couleur. Appliquer OK. Voilà. Donc vous avez vu maintenant, ici nous avons des températures maximales qui sont supérieures à 45. Waouh! Ça c'est vraiment élevé. Hein? Ça c'est vers à l'intérieur du pays, vers Tamba. Attendez, je vais amener la couche sur région. Voilà. Donc vous avez vu, c'est vers Tamba, Kédougou, Kola, une partie de Kola. Une partie de Matam, une partie de Kaffrine, une partie de Louga, une partie de Saint-Louis où les températures maximales supérieures à 45.
Après, ici, nous avons les températures qui vont de 42 à 45 degrés. Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, une partie de Kola, une partie de Sédhiou. Après, nous avons des températures qui vont de 39, 42 vers Saint-Louis, vers Saint-Louis, Thiès, une partie de Ziguinchor, une partie de Fatick. Après, nous avons des températures qui vont de 37, 39 vers la France côtière, une partie de Thiès, une partie de Fatick, une partie de Ziguinchor. Après, c'est Dakar. Dakar, nous avons aussi des températures vers la sortie, une température qui vont de 37, 39. Maintenant, le reste, c'est les températures qui sont inférieures ou égales à 37 degrés. Donc, rappelez-vous, c'est des températures annuelles, ce n'est pas des températures mensuelles, c'est toute l'année. Vous avez vu. Voilà, c'est très joli. Maintenant, l'autre, c'est... Attendez, je vais enlever le nombre de chiffres après la virgule, je fais 0. Appliquer, OK. Voilà, pour la température minimale, je vais décocher l'autre, vous allez voir. Donc, c'est le contraire. Maintenant, ici, le bleu foncé, c'est la partie où les températures minimales sont très élevées. Donc, là où les températures minimales sont très élevées, et les températures maximales sont très faibles. Vous avez vu ici, les températures maximales sont faibles ici, au niveau des côtes. Donc, contrairement à l'intérieur du pays, les températures maximales sont très élevées. Et donc, ce qui est forcément, donc, les températures minimales seront faibles ici. Donc, vous avez vu. Donc, c'est très joli. Vous pouvez faire des comparaisons comme ça. Maintenant, ce qui reste, c'est la mise en page. Ça, je vous laisse faire. La mise en page, j'avais fait une vidéo sur ça, comment faire une mise en page sur QGIS. Donc, je mets le lien dans la description. Je mets le lien dans la description et le lien de cette plateforme. Donc, la vidéo sur les températures au niveau d'ArcGIS, c'est là, ça est là. Donc, pour ceux qui utilisent ArcGIS, vous pouvez visualiser la vidéo et je mettrai aussi le lien de ces deux vidéos dans la description. Je pense que c'est utile. Donc, n'oubliez pas de s'abonner et de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement. Merci, ciao.